Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous, le journal des médias depuis votre salle de bain ou votre salon. Vous êtes où aujourd'hui Cyril ? Écoutez, je suis présentement devant ma cheminée entourée de mes 101 dalmatiens. Une ambiance très chaleureuse, très sympa. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin Cyril ? Ce matin, Philippe, nous parlons d'Arthur qui débarque sur les internets, d'une heureuse initiative, du sauvetage de France Antilles, d'un journaliste qui s'éloigne mais pas trop, et de journalistes qui, eux, vont être forcés de rentrer chez eux. Mais Cyril, on va débuter avec les audiences. On commence par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ? Hier matin, je vous ai parlé du retour d'Éric Cantona dans son rôle d'enquêteur pour France 3. Eh bien, c'est un retour gagnant. France 3 se classe en tête des audiences hier soir avec un peu plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est à peu près le même score que le premier épisode du Voyageur diffusé l'an dernier. Visiblement, les Français aiment Éric Cantona. La deuxième place pour TF1, sa série Prodigal Son a été regardée par 3,5 millions de personnes. C'est un score en baisse par rapport à la semaine dernière. Troisième place du podium pour Pékin Express. Sur M6, près de 3 millions de téléspectateurs. Et cette fois, l'audience est en nette hausse pour la 6. Un bon score également pour l'émission d'Hugo Clément, dont vous parliez lundi sur France 2. 2,5 millions de personnes ont regardé sur le front des glaciers. C'est en nette hausse, là aussi, par rapport au premier numéro de cette nouvelle émission. Ouais. Et enfin, le score de W9 a vous signaler, il y avait 1 300 000 Français devant le film L'apprenti sorcier. Et puis, actualité oblige, Cyril, un point sur les 20h. Oui, rapidement, car Édouard Philippe était l'invité à distance d'Anne-Sophie Lapix hier soir, et cela a bien porté le JT de France 2, qui était leader hier soir, avec 8 855 000 téléspectateurs. C'est plus d'1 million de plus que le journal de 20h de TF1. La seule interview du Premier ministre sur France 2 a été regardée par 9 640 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on démarre maintenant le journal des médias à proprement parler par un nouveau rendez-vous presque improvisé pour Arthur. Et non, ça ne se passera pas à la télévision. Et pas non plus à la radio. Arthur va lancer cet après-midi même une émission diffusée sur Facebook, Instagram et sur YouTube. Un nouveau rendez-vous baptisé The Show Must Go Home. Petit jeu de mots avec The Show Must Go On. Le spectacle doit continuer, qu'on lance parfois en période de difficulté. Alors nous avons joint Arthur pour qu'il nous explique comment lui est venue cette idée d'émission de dernière minute. Cette idée est venue de l'angoisse du confinement, de me dire que je vais rester toute la journée à rien faire, même si on est quand même tous un petit peu débordés à gérer nos activités qui sont toutes fermées. Mais en fait, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait fait un show à la radio qui s'appelait Radio Jack, et on s'est dit pourquoi pas s'amuser et surtout changer les idées de nos publics respectifs. Et j'ai envoyé un petit WhatsApp à tous mes copains. Et c'est la première fois de ma vie que je reçois autant de célébrités qui me disent oui avec grand plaisir. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais vous me connaissez suffisamment pour savoir que si je vous dis qu'on va le faire, on va le faire. Donc j'ai des équipes qui travaillent nuit et jour pour installer des caméras chez les gens. Et c'est pas des caméras de télé, qu'on a un son de qualité. Ça va être un joyeux bordel. On a envie de s'amuser, sinon on va tous péter les plombs. C'est une période très anxiogène, les gens sont très stressés. Tous les artistes sont aussi très stressés parce que ils ont dû annuler leur spectacle, leur tournée, c'est mettre toutes leurs équipes techniques sur le carreau. Et donc, ils ont besoin aussi de se connecter avec leur public. Pour l'occasion, Arthur l'a dit, il sera entouré de nombreux artistes que les téléspectateurs de Vendredi Tout est permis ont l'habitude de voir à ses côtés. Pour cette première, cet après-midi, je peux déjà vous dire que ses invités seront Inès Reg, Artus, Jarry et Cartman. Et tout ça, bien sûr, dans le plus strict respect des consignes de sécurité. On écoute Arthur. Il y a des techniciens qui ont mis en place le système, il y a des community managers, il y a des auteurs qui travaillent de chez eux, il y a les producteurs qui travaillent de chez eux. Vous qui avez l'habitude de voir nos shows qui sont millimétrés, hyper calibrés, hyper éclairés, hyper préparés, là, ça me rappelle un petit peu la radio libre des années 80, quoi. J'ai l'impression que ça va être Carbone 14. Enfin, ça va être un joyeux bordel. Voilà, on sait pas ce qu'on va faire. Je vous le dis franchement, mais on va le faire. Et on va le faire pour tous les gens qui vous écoutent et pour tous les gens qui nous regardent et pour tous les gens qui ont l'habitude d'aller voir les artistes sur scène, de les voir chanter, de les voir faire leurs spectacles respectifs. C'est la moindre des choses qu'on soit là, quoi. Donc au début, l'émission devait s'appeler On lâche rien, mais elle va s'appeler The Show Must Go Home, mais ça veut dire la même chose. On lâche rien et on vous lâche pas. Arthur l'a dit, ce Show Must Go Home se veut une émission solidaire. On va découvrir tout ça cet après-midi sur Facebook et YouTube à partir de 16h30. Autre initiative à nous signaler, Cyril ?
Oui, elle vient du quotidien Le Courrier Picard. Son rédacteur en chef, Michael Tassard, a tweeté hier que le quotidien imprimerait à partir de demain, aujourd'hui et pour les jours à venir, la désormais fameuse attestation qui permet aux personnes de se déplacer. Tout le monde n'a pas d'imprimante, a justement fait valoir le rédacteur en chef du Courrier Picard. Et cette heureuse initiative a fait des émules. Le Parisien aujourd'hui en France et l'équipe notamment font de même ce matin. Et si vous n'avez pas d'imprimante et que vous n'achetez pas les journaux, on me glisse dans l'oreillette que vous pouvez même réaliser vous-même cette attestation avec une feuille et un stylo. Autre bonne nouvelle, Cyril Lacarrière, le quotidien France-Antilles n'est pas mort. Oui, nous vous en parlions il y a quelques semaines, c'est désormais acquis. Xavier Niel va reprendre le quotidien France-Antilles. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a retenu l'offre du patron de Free et le redémarrage est prévu pour le 1er avril. France-Antilles avait cessé de paraître en Guadeloupe et Martinique depuis le 1er février. Xavier Niel s'est engagé à reprendre 124 des 233 salariés du groupe créé il y a 56 ans. Et puis c'est l'un des journalistes les plus populaires de France et les plus regardés également, mais il quitte l'antenne. Jean-Pierre Pernaut a quitté l'antenne du 13h de TF1 hier, mais rassurez-vous, ce n'est que provisoire. D'ailleurs, l'emblématique présentateur du 13h a fait une apparition hier depuis chez lui pour faire un coucou. Avant de se quitter, on va rejoindre quelqu'un qui ne tire pas au flanc, rassurez-vous. Il a simplement choisi le télétravail et il s'appelle Jean-Pierre Pernaut. N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Salut Jacques. Oui, c'est pas du télétravail, moi c'est de la télémaison, des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous, de suivre l'information bien évidemment. La technologie nous aide à tous à supporter ce confinement. Vous avez la télé, vous avez le téléphone pour rester en contact les uns avec les autres, mais de grâce, ne sortez pas. À TF1 avec Thierry Tulier, on essaie de mettre en place tous les moyens pour nous permettre de continuer à vous informer en restant très mobilisés dans les reportages, continuer à vous informer au mieux, en allégeant au mieux les moyens et en bougeant le moins possible. Ce matin, j'ai pas bougé, mais on est en contact. Courage à tous. Et puis, regardez TF1, ça occupe. Voilà, à bientôt 70 ans, Jean-Pierre Pernaut a décidé de prendre du recul, mais quand même pas trop. C'est son habituel joker, Jacques Legros, qui a pris les manettes du journal. Et sans que cela n'affaiblisse les audiences, plus de 8 millions de Français ont regardé le 13h de TF1. C'est 42% de part d'audience. Les journalistes victimes d'affrontements politiques internationaux. La Chine a annoncé hier qu'elle renvoyait aux États-Unis les correspondants du New York Times, du Wall Street Journal et du Washington Post qui se trouvaient sur son territoire. Ces journalistes ont 4 jours pour se déclarer aux autorités et 10 jours pour rendre leur carte de presse. Autant dire qu'ils vont devoir rapidement quitter la Chine. Cette décision survient quelques semaines après que l'administration Trump a elle-même décidé de limiter le nombre de journalistes chinois qui pourraient travailler pour 5 médias d'État actuellement installés aux États-Unis, des médias chinois souvent considérés comme des organes de propagande. Voilà donc désormais des journalistes pris en étau dans l'intense guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Merci beaucoup Cyril Lacarrière en direct de son château. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.